Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. On commence cette guidance avec le son d'un bol tibétain pour venir harmoniser les énergies et recevoir vos messages. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et laissez le reste aux autres. Puisque c'est une guidance générale, cela peut ne pas parler à tout le monde. On va commencer votre tirage avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures pour voir quelle énergie va vous aider ou vous aiguiller dans ce mois de janvier. Et en battant les cartes, j'en ai une qui a directement sauté. On va donc la découvrir ensemble. Et l'arcane majeur qui va venir vous accompagner pour ce mois de janvier n'est autre que le fou ou le mât. On est donc sur un début, un commencement, un nouveau voyage, un nouveau projet. Vous vous mettez en route. Vous êtes confiant, confiante. Vous avez tout en main pour réaliser ce projet. On va par la suite voir justement comment cela peut se dessiner. Mais vous êtes concrètement dans une démarche de nouvelle aventure pour 2025. Vraiment jolie carte de début, puisqu'on est justement sur le début d'un voyage, le début d'une réflexion, un commencement, et vous y allez tout azimut, dirons-nous, avec toutes les plus belles énergies qui peuvent vous accompagner. Donc là, on est sur tout est possible, tout est envisageable. Vous prenez la route, vous vous laissez emporter. On va justement aller voir par la suite si vous allez vous laisser guider au gré des flots ou si vous savez déjà où est-ce que vous vous en allez. Mais on est clairement dans une énergie de nouvelles aventures, de nouvelles recherches, de nouvelles quêtes. Jolie première carte pour vous. On va continuer avec l'oracle de la moonologie pour aller voir justement quelles autres énergies vont vous accompagner. Et on a deux cartes qui ont sauté. Je vais donc vous laisser le temps ou bien de choisir une des deux cartes, ou bien on va voir si les deux cartes peuvent vous parler, si elles ne sont pas dissonantes. Carte numéro 1, carte numéro 2. Avec la carte numéro 1, en message que l'on veut vous faire passer, on est sur une carte de pleine lune. Une carte de pleine lune qui vous dit de faire confiance justement au divin, de faire confiance en vos énergies et de vous en remettre, eh bien, si vous voulez, à l'univers pour tout ce qui va pouvoir arriver le long de ce nouveau voyage. Donc vous êtes accompagné, guidé par les énergies de la pleine lune et eh bien, le chemin a l'air d'être justement tracé et l'univers a de très belles choses pour vous qui vous attendent. Très joli premier message avec l'énergie de la pleine lune. Et en deuxième message donc, que l'on découvre aussi ensemble, on est sur une énergie de nouvelle lune en bélier et on vous dit qu'il est temps de prendre action. S'il est temps de prendre action, c'est bien pour ça que vous êtes avec votre petit baluchon prêt pour votre nouveau voyage. Vous vous mettez en route, vous vous mettez en action. Le mois de janvier a l'air d'être justement un mois où vous allez bouger, mettre des choses en place, créer. C'est vraiment un mois de création et de nouvelles démarches, de nouvelles entreprises. On aime beaucoup ces deux premiers messages pour vous, là, justement. Hop, je remets le tout.
Et on va continuer avec le Light Seers, donc cette fois-ci avec le tarot de Marseille, mais au complet, pour voir quelles autres énergies on a pour vous, chers amis des Gémeaux. Quelles énergies vont pouvoir guider ou accompagner nos amis du signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? On voit qu'on a des belles énergies d'action, que l'on bouge, que l'on se met en place, ou que l'on se met en route plutôt, pardon. Et y a-t-il des messages complémentaires pour nos amis des Gémeaux avec le Light Seers? Alors, on voit que l'action est là et ça y est, ça sort aussi, elle a volé directement. On la découvre ensemble et vous avez avec le Light Seers le page, donc le valet d'épée qui vous est indiqué. Ça va faire sourire certainement une de mes amies parce que c'est très souvent que je tire cette carte pour elle. Et bien avec ce valet d'épée, on voit que vous franchissez même les obstacles, hein. Vous avez vos idées lumineuses, vos connaissances, l'énergie qui vous accompagne, une énergie en plus avec des oiseaux, donc les oiseaux étant généralement annonciateurs de bonnes nouvelles, et vous êtes dans toujours l'apprentissage, l'équilibre, et les choix que vous faites sont des choix raisonnés, illuminés, j'ai envie de dire, réfléchis, et vous passez aisément, vous voyez, au travers des obstacles qui peuvent éventuellement se mettre sur votre route. Vous ne regardez même pas la direction dans laquelle vous y allez avec confiance, avec vos propres ressentis, mais aussi vos propres expériences, tout ce que vous avez appris, acquis, lu. Vraiment très très joli message que celui-ci. On est sur la fin justement de la série des épées. Donc on est passé au travers du 10 d'épée où on était sur la souffrance et ce côté compliqué. Là, avec l'énergie du valet d'épée, on y va, on est confiant et confiante et on se repose justement sur nos idées et sur notre intuition et sur tout ce qu'on a pu engranger. Donc on est véritablement avec le valet dans l'action. Et écoutez, là on voit que votre mois de janvier a l'air de commencer d'un côté tonitruant et vous savez ce que vous voulez et où vous allez. On va aller chercher un message complémentaire avec l'oracle de la sorcière de la lune pour voir si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois de janvier. Avec cette mise en action, avec ce côté réfléchi, est-ce que l'on a des messages pour nos amis du signe des Gémeaux, s'il vous plaît, avec l'oracle de la sorcière de la lune pour nos amis des Gémeaux. Oui, elle aussi, elle vient complètement de flipper dans le jeu de cartes. Elle s'est retournée à l'intérieur, on la découvre aussi ensemble et avec cet oracle, vous avez le chiffre 13 qui sort et on vous parle donc de féminin divin et de vous approprier votre plein pouvoir. Je vais donc recouvrir cette carte au niveau de la nudité pour ne pas être censuré. Et on parlait hier du chiffre 13 qui allait vous accompagner. Je vais reprendre les notes du petit livre, parce que je l'ai tiré aussi hier pour un autre signe, celle-ci. Et on vous disait que le chiffre 13 allait avoir toute son importance, puisque le chiffre 13 est associé donc à la mort, à la renaissance, à la création et à la fertilité. Il représente la féminité. On est dans un symbole magique, un chiffre symbolique. On avait souvent des années à 13 lunes, une femme a ses règles en moyenne 13 fois par an et ovule le 13e jour de son cycle. Et même à l'époque païenne, l'année était divisée en
13 mois, puisqu'on suivait les cycles lunaires. Du coup, écoutez, on voit que on va vous demander d'honorer la personne que vous êtes, d'accepter ce féminin divin ou d'accepter ce féminin sacré et de vous en remettre à ce chiffre 13 pour pouvoir vous approprier vos pleins pouvoirs pour justement ce nouveau voyage, ce nouveau commencement. Donc on aime beaucoup, on est sur... Je me recentre aussi sur moi, je fais confiance à mon intuition. Et puis écoutez, surveillez bien les chiffres 13 qui peuvent éventuellement vous parler. Avec l'oracle des tasses à café, j'étais en train de le battre également quand j'ai deux cartes qui se sont également retournées pour vous. Donc on avait deux messages pour les Gémeaux. Une fois de plus, deux cartes. Carte numéro 1 à gauche, carte numéro 2 à droite. Je vous laisse ou bien le temps de faire votre choix, ou bien on les découvre aussi les deux ensemble pour voir les messages. L'on avait avec la carte numéro 1 un message concernant un mari, un mariage ou un marié. Donc écoutez, si vous êtes en couple et que vous réfléchissez bien éventuellement à une union, à une alliance ou une association, pour certains ou certaines, eh bien vous avez un joli message qui vous est donné sur, eh bien, je vous l'espère, une bonne nouvelle. On va être ici sur un être cher, une personne que l'on a peut-être envie de faire rentrer plus dans ses liens familiaux, ou bien pour certains ou certaines, eh bien peut-être la rencontre d'une belle personne qui pourrait se solder par le futur par un joyeux événement. C'est de là tout ce que je peux vous souhaiter. Donc on parle de mariés, bien évidemment, je ne mets pas de sexe à cette personne. Homme, femme, ce sont des énergies qui sont là et on est sur une rencontre d'une belle personne, dirons-nous. Et en deuxième message que l'on a pour vous, eh bien, nous avons l'argent. L'argent avec la chance et puis bien justement, oui, les deniers, le côté financier. Donc, on va vous souhaiter aussi de trouver une stabilité financière, d'avoir éventuellement de la chance. C'est de la chance peut-être au jeu, peut-être dans vos démarches commerciales ou dans ce que vous entreprenez, mais vous avez de la richesse qui a l'air d'être à portée de main pour ce mois de janvier. On vous le souhaite dans tous les cas. Je vais continuer votre tirage avec les animaux de l'éther pour aller voir quel animal associé à quelle force va pouvoir là aussi vous aider ou vous aiguiller pour ce mois de janvier. On a un animal associé à une force pour nos amis du signe des Gémeaux. Là, ça a volé par 3, donc on va essayer de se recentrer. On veut bien qu'il y ait un bestiaire qui vous accompagne, mais c'est mieux si on n'en a qu'un seul. Alors, est-ce qu'on a un animal associé à une force pour nos amis du signe des Gémeaux, s'il vous plaît? Oui, elles ont l'air de vouloir sortir par 2 aujourd'hui. Alors, on se recentre. La voici. Ah ben, cette fois, elle a complètement volé par terre. L'animal qui va pouvoir vous aiguiller ou vous aider pendant votre mois de janvier n'est autre qu'un magnifique phénix. Donc on vous parle de l'amour du phénix. On est dans des teintes de rouge, de jaune, d'orange. Donc on est sur des chakras plutôt bas au niveau du corps, hein, que ce soit le chakra racine sacré ou bien le chakra du plexus solaire. On est dans l'amour, on est dans l'enracinement. On est peut-être sur un phénix justement
qui renaît de ses cendres après une période peut-être compliquée, peut-être éventuellement une séparation pour certains ou certaines. On ne peut pas faire écho toujours aux côtés, je vais dire, de rencontrer la belle personne. Peut-être que vous êtes passé aussi par une phase de célibat et vous renaissez de vos cendres, vous reprenez le contrôle de vos liens affectifs. Et si c'est plutôt dans le domaine professionnel, bien écoutez, peut-être avez-vous eu une déconvenue, une petite baisse de morale ou de régime en cette fin d'année 2024, mais vous entamez 2025 avec vraiment un côté flamboyant, flamboyant. Vous commencez votre nouveau voyage, votre nouvelle initiation peut-être, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Donc j'ai vraiment là une très très belle image aussi pour vous de renaissance et de concrétisation. Très 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 joli pour le moment votre tirage. On voit que ce nouveau commencement, ce nouveau projet a l'air d'être quelque chose qui vous drive bien et j'en suis, écoutez, très heureux pour vous. On va aller voir dans le côté, puisqu'on était un petit peu dans le côté sentimental avec le phénix, je vais aller voir avec le Sex and Love si j'ai d'autres messages pour vous, pour nos amis du signe des Gémeaux. On avait l'image du ou de la mariée, l'image du phénix, et cette fois-ci, on a aussi une carte qui a directement flippé. Donc, on va la découvrir là aussi ensemble, et puis je vais prendre les explications du petit livret pour vous en donner plus. Sachant que ces cartes sont généralement dénudées, je vais la cacher directement. Je fais une place pour que je puisse directement la cacher par la suite. Et on la découvre en message que l'on a pour vous. On vous parle d'abstinence. Donc l'abstinence, là, je l'ai déjà eu dans certains autres tirages pour d'autres signes. Donc cela peut des fois ne pas parler à tout le monde, mais pour celles et ceux qui pourraient se sentir concernés. Donc on a un petit signe négatif, mais justement la carte peut vous expliquer que l'abstinence peut être voulue ou forcée. Si elle est forcée, bien évidemment, on est sur un côté où vous allez devoir recentrer vos énergies, puisque on ne peut pas bien décemment vous forcer sur quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, on vous demande plutôt d'y réfléchir. En revanche, s'il s'agit d'une abstinence voulue et souhaitée, écoutez, cette démarche peut vous permettre bien sûr de vous recentrer, de reconnecter avec vos besoins et prendre le temps nécessaire à cette réflexion. Donc là, si je prends le petit livret, on nous parle de repli sur soi éventuellement, de renoncement au plaisir charnel et ou de déséquilibre au sein du couple. Donc ne pas hésiter à avoir une discussion franche et honnête, ouverte même, avec la personne qui partage votre vie et à faire valoir ou à aller questionner sur cette abstinence pour voir d'où elle découle. C'est sûr que si l'on a une communication claire avec l'être choisi ou aimé, c'est forcément plus simple de s'aligner. S'il s'agit d'une abstinence souhaitée, je vais vous souhaiter bien évidemment de continuer cette réflexion, cette introspection, ce repli sur vous, afin que vous puissiez y trouver les réponses appropriées. Voilà ce que j'aurais pour cette carte liée à l'abstinence. On va continuer votre tirage avec l'oracle de la citadelle et voir quel rôle on peut vous donner pour ce mois de janvier. Est-ce que l'on a donc un rôle particulier pour nos amis du signe des Gémeaux? On est sur des énergies nouvelles de création, on est sur un nouveau voyage. Du coup, quel rôle on peut donner à nos amis des Gémeaux pour ce mois de janvier? Est-ce
qu'on a un rôle pour nos amis des Gémeaux. Alors là, ça a l'air un petit peu tassé. Je vais donc faire une coupe pour aller voir ces énergies-là. Non, c'est au moment où je demandais de faire une coupe que j'ai la carte qui n'a pas voulu rentrer. Une fois de plus, on la découvre ensemble, cette carte, et l'on va être avec cet oracle de la citadelle sur une énergie du créateur de masques. Donc là, c'est assez étonnant. Première fois que j'ai, il est très complet cet oracle, mais première fois que j'ai celui-ci. Du coup, je vais aussi aller me renseigner dans le petit livre. Mais on vous parle d'une phase cachée, justement, de votre propre vous et de projection. Donc on sait avec ceci que les projections ne sont justement que des masques que l'on se met devant le visage. Il y a un côté flou, il y a un côté justement où l'on se cache à soi-même certaines choses. Et là, on est pour moi justement suite à votre nouveau voyage, à votre commencement, j'y verrais plutôt un signe justement de laisser tomber les masques. Si vous sentez que vous avez un côté flouté ou bien un côté qui ne correspond pas à votre réalité, eh bien, il est peut-être temps pour vous de laisser tomber ce masque et de vous recentrer sur vous, sur ce nouveau voyage, sur ce nouveau projet. C'est un peu comme ça que je la vois, celle-ci, pour vous. Je vais voir ce qu'il est donné en plus dans le petit livre. On va aller voir avec donc le créateur de masques. Celui-ci, il est 130. Je vais faire la traduction un petit peu en même temps. Donc nous portons différents masques pour apaiser les gens autour de nous, au travail, avec des amis, en face de sa famille, peut-être même au sein de votre couple, sait-on jamais. Donc chaque masque est une part de nous-mêmes que l'on pense appropriée à ce moment-là. Mais être à ce point concerné par l'opinion des autres nous fait perdre la vision de notre propre nous. Arrêtons de changer pour fitter, vous savez, pour pouvoir être en public et pour répondre aux attentes des autres. Il est temps de travailler sur qui tu es et ce que tu souhaites dans la vie. Le dernier message qui vous est donné, c'est de vous laisser être vulnérable et de montrer aux autres la vraie personne que vous êtes. C'est des fois bien évidemment plus évident à dire qu'à faire, mais porter des masques, eh bien c'est quelque chose qui nous fatigue, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Et là, on vient vous dire directement que peut-être la période des masques est révolue et que vous pouvez vous permettre d'être la vraie personne que vous souhaitez. Si vous êtes dans un cocon, que ce soit familial, amical ou un cercle professionnel qui vous comprend et qui vous parle, eh bien, vous pouvez éventuellement vous montrer vulnérable auprès de ces personnes-ci. Les personnes bienveillantes les personnes bienveillantes ne vont jamais abuser de cette vulnérabilité. Il faut juste choisir sagement à qui on dévoile ceci. Je battais aussi le petit oracle de l'arbre de vie quand j'ai une carte qui s'est directement retournée pour vous. Et on est sur un joli message justement pour terminer cette guidance. On est sur un message de l'œuf et de la
naissance. Donc on est clairement en écho avec votre nouveau voyage, votre nouvelle initiation, votre nouvelle recherche. On est sur la naissance du projet. Donc l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, donc certainement la naissance de la nouvelle personne que vous êtes, l'aboutissement d'un projet ou le départ justement d'un nouveau projet. Donc apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Très très joli message pour clore votre tirage, chers amis des Gémeaux. J'aime beaucoup la naissance du nouveau projet. Vous voici en route et la renaissance même du phénix. Vous voyez, on est vraiment très raccord avec ce que l'on avait auparavant. Voilà, chers amis des Gémeaux, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot, si vous souhaitez, de ce tirage, assez joli pour vous faire commencer l'année 2025 sur le bon pied, en vous donnant les petits signes d'avertissement que vous puissiez justement acter en conséquence. Si cette guidance vous a plu, bien n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi, à me dire si c'est venu vous parler. Et puis, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes du signe des Gémeaux qui aimeraient avoir ces messages. Pour les nouvelles et les nouveaux, pendant que l'on parle, bien n'hésitez pas non plus à vous abonner pour les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et si jamais cela vous intéresse, je me lance aussi en 2025 sur des guidances personnelles. Donc n'hésitez pas à m'écrire, vous avez le lien en description si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.